On va regarder ce qu'il en est de cette sélection U23, où en est le projet. On regarde ce sujet. Lundi 18 mars, le nouveau sélectionneur national des éléphants U23, Boubacar Sanogo, débute le stage avec son équipe en vue du match amical contre la France. C'est un match important, c'est une grande équipe, donc on va se préparer en conséquence. Il faut juste mettre un peu de sérieux, un peu d'enthousiasme et puis beaucoup de plaisir. C'est le début de l'aventure en équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la plupart de ses joueurs. Comme chez Léa, la Fédération ivoirienne de football a confié cette sélection à deux anciens internationaux, Bouba Sanogo et Dao Lassina. C'est à eux que revient la charge de remettre sur les rails l'ambitieux projet d'Idriss Diallo. Le 25 septembre 2022, le président de la FIF, accompagné de l'ancien sélectionneur national, Jean-Louis Gasset, l'ancien sélectionneur des U23 Emers Faé et des membres du comité exécutif, avaient rencontré les joueurs de l'équipe nationale Espoir. Objectif, leur expliquer leur projet des nouveaux patrons du football ivoirien. Nous sommes dans un projet et ce projet s'inscrit sur la durée. Et pour nous, vous faites partie de ce projet, partie intégrante. Un pays, une fédération a plusieurs activités. On commence d'abord par les jeunes, donc détection, formation, compétition. Après, on commence par les compétitions de jeunes et avant d'arriver à, idéalement, l'équipe A qui est dirigée par M. Gasset. Alors, la Côte d'Ivoire a un challenge immédiat, c'est la Coupe d'Afrique, la CAN 2023 qui va se dérouler en 2024. Et dans la foulée, on a un deuxième challenge qui est la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris qui se déroulent en France, ici, en 2024. Et dans ce cadre de ce projet, on a désigné Emers Faé, qui est donc un ancien joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire, un ancien international, et qui est le technicien qui sera chargé de monter une équipe, encore au risque de me répéter commando, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour pouvoir faire les phases de qualification, se qualifier pour les phases finales. Donc c'est un processus pour pouvoir arriver à Paris, si possible, en 2024. Mais le samedi 29 octobre 2022, le Niger bat la Côte d'Ivoire au stade Charles-Konon-Banni de Yamoussoukro et brise le rêve olympique ivoirien. Étouffé à son stade embryonnaire, le projet U23 prend un gros coup. Des mois plus tard, des joueurs comme Simon Adingra, Karim Konaté ou encore Oumar Diakité intègrent la sélection A et deviennent champions d'Afrique. Tout comme leur sélectionneur chez les Espoirs, Emers, qui par un concours de circonstances, prend les rênes des éléphants et réalise le rêve de tout un peuple. Il y a quelques jours, la Fédération ivoirienne de football ressort le projet U23. L'idée est de le remettre à jour avec certainement de nouvelles ambitions. Paris 2024 n'étant plus qu'une chimère. Vendredi, à Châteauroux, les hommes de Boubacar Sanogo étaient face à l'équipe de France Espoir. Au terme d'un match qu'ils ont plutôt bien maîtrisé, les éléphantos se sont inclinés 3-2. Des regrets quand on regarde la physionomie du match, mais aussi des motifs d'espoir au vu du jeu produit par la bande à Boubacar Sanogo. Ça fait partie du foot, ça fait partie de l'apprentissage. On appelle ça l'apprentissage. Quand il faut tuer, il faut tuer. Quand j'ai l'adversaire qui a la tête sous l'eau, c'est un peu, l'analogie est un peu brutale. Mais quand il a la tête sous l'eau, je garde sa tête sous l'eau. Parce que si sa tête sort, c'est lui qui va mettre pour moi sous l'eau. Hein? Donc on a appris ça aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs Ivoiriens. Rappelez-vous de ça. Les meilleurs Ivoiriens de votre catégorie d'âge. On est même en train de voir comment on peut, à l'avenir, même puisqu'après il n'y aura plus de Jeux Olympiques avant 4 ans, donc vous ne serez plus éligible. Mais on est en train de voir comment on peut trouver des options pour continuer de vous faire jouer, pour vous amener progressivement à rentrer dans les A, même après les Jeux Olympiques.
Finalement, le projet U23 peut se développer, pourvu qu'il soit bien suivi et accompagné idéalement.